Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Maxence pour la présentation de sa 206cc RC Line. Salut à tous. Alors présente-nous déjà le modèle et ce qu'il a de particulier. Alors déjà, c'est un modèle qui a été, c'est un des modèles qui a été produit par Peugeot uniquement pour l'étranger. Donc 1250 exemplaires en Allemagne et au Japon. Donc tu as eu 1100 exemplaires en Allemagne avec le 1.6 litre HDI, 1.6 litre 110 et 2 litres S16. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'exemplaires à peu près avec le 2 litres S16 qui sont sortis. Et au Japon, 150 exemplaires en conduite à droite et uniquement avec la boîte auto à 4 rapports qu'on connaît sur la 206. Ouais. Donc voilà, c'était assez particulier et aujourd'hui c'est introuvable. Ouais, il n'y en a pas en France. Voilà, il n'y en avait eu aucune en France et dans la catégorie des CC, en fait, on est au-dessus de la Roland Garros pour se placer sur le catalogue et au-dessus de la Quicksilver, etc. Donc, comme son nom l'indique, elle reprend toutes les caractéristiques esthétiques de la RC, sans le châssis ni le moteur forcément. Donc après, premièrement, on a forcément les jantes Atlantis en 17 pouces, donc de la couleur gris étincelle. Donc elle est chaussée en 205 par 40. Donc c'est des jantes forcément. Alors sur les CC d'origine, enfin classique, c'est du 16. Ouais. Donc ça va être un petit peu plus raide sur la route. Ouais. Mais honnêtement, franchement, j'ai déjà testé une CC normale et on ne sent pas trop la différence. La suspension, c'est la même que la CC normale ou elle a été revue aussi? Tout est d'origine, tout est standard. Moi personnellement à l'arrière j'ai mis du Bilstein B4. D'accord. Parce que mes suspensions d'origine étaient super rouillées et très très dégradées avec le temps. Ouais. Donc j'ai mis du B4, donc c'est du type origine amélioré, meilleure qualité. Et honnêtement la voiture tient très bien la route, franchement c'est très très bien, j'ai pas à me plaindre. Le poids est du coup plus bas, le centre de gravité est plus bas qu'une 206 normale? Pas forcément, après alors forcément une CC ça paraît d'être, on pourrait croire que c'est une voiture qui est basse. Ouais. Mais en vrai ça reste la même hauteur quasiment qu'une citadine, qu'un SW ou qu'une berline. D'accord. En 5 portes. Donc voilà. Après les petites spécificités pour continuer, on a le badge RC Line disposé juste ici. Donc ça, alors certaines RC Line ne l'avaient pas, la mienne les a, donc j'en suis quand même très content. C'est quoi ça, que c'est décollé au fur Ouais, certaines sortaient d'usine sans les avoir. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Donc voilà. On a le béquet, donc qui fait partie de la finition RC Line, qui est d'origine, donc ça vient finir la voiture et type RCZR un petit peu, mini RCZR. Et après l'élément le plus important, j'ai envie de dire, c'est avec quoi on la reconnaît le plus facilement. La grille de pare-choc en inox. Donc il n'y a aucun changement, on peut mettre une grille nid d'abeille basique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le même fonctionnement, c'est juste qu'ils ont fait une grille inox qui rajoute un petit côté, je vais pas dire agressif, mais elle se différencie des autres. Et c'est toutes les RC Line Toutes les RC Line qui ont toutes été produites d'ailleurs en 2006. D'accord. Qui ont cette grille-là. Et au catalogue, elle était disponible en 3 couleurs. Donc le noir Schwarz, donc ça c'est le noir obsidien. Ouais. Ensuite le rouge Aden. Ouais. Et après, tu avais le gris fer. C'est le gris clair un petit peu métallisé. C'était les 3 seuls coloris qui étaient disponibles sur la RC Line. Voilà. Après, pour l'extérieur, forcément, c'est que des phases 2, 2006. Ouais. Après, on retrouve les ailes bombées comme toutes les CC, S16 et RC. D'accord. Voilà. Après, la seule différence qu'on n'a pas avec la 206 RC, c'est les rétroviseurs. Normalement, une RC a les rétroviseurs peints avec la coquille imitation carbone. Ah ouais, oui, comme les S16. Ouais. Donc les S16 elle n'a pas la coquille carbone. Donc nous on est juste sur des rétros plastiques avec la coquille peinte couleur carrosserie. D'accord. C'est la seule chose qui diffère de la RC, sinon tout le reste est identique. Donc après voilà, pour l'extérieur je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, après moi comme on peut voir sur les portières, je me suis permis de rajouter juste des stickers avec le lion, c'est le logo Peugeot Sport de l'époque. Pour rester un peu dans le thème RC. Et après j'ai mis forcément des phares LED et des veilleuses LED. Après c'est toutes les modifications que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà. Et il y a quoi de prévu? Donc ce qu'il y a de prévu, alors là on voit pas mais je vais faire les vitres teintées pour donner un petit look un peu plus agressif, et sinon c'est tout, je la laisse d'origine. D'accord, plus une reprogrammation comme tu m'as dit. Ouais, je vais faire une carte au flex. Je voulais faire les phares fond noir, où tu démontes et tu peins en fond noir, mais finalement il y a trop de monde qui le font. Par contre j'ai commandé des feux Iran. Donc c'est la 206 actuellement produite en Iran encore. Ouais. C'est une 206 modernisée et j'ai pris ces feux là. C'est les mêmes que la 206 pouces ou pas? Non, ça n'a rien à voir avec la 206 pouces en fait. Je pourrais peut-être mettre une photo au montage. Je mettrai une photo au montage. C'est une virgule en fait. D'accord. Avec donc full LED, clignotant, recul, feu de jour, feu stop, tout est full LED à l'arrière. Donc ça a un rendu qui est très très joli.
Et on reste dans la conformité de l'origine parce que c'est d'origine sur les 206 en Iran, qui est toujours produite actuellement. Donc voilà, c'est la seule modification que je ferai ensuite. Et forcément les plaques, j'ai changé les plaques et j'ai mis le petit pseudo de la voiture que je mettrai en dessous. Ouais. Donc avec mon Instagram et tout. Donc voilà, c'est les seuls modifs que j'ai fait. Après on peut passer à l'intérieur. Et donc l'intérieur. Donc voilà. Intérieur de 106 RC. Exactement. Alors, il y a encore des spécificités. Attends, je vais retirer la clé. Hop. Tac. Donc, déjà, on a les sièges baquets, donc cuir Alcantara avec tissu perforé. Ouais. Donc, par contre, il n'y a pas le badge RC. Voilà. C'est la particularité. Les RC Line n'ont pas le badge RC. Donc, si un jour, on voit des fois, il y a des gens qui mettent des sièges de RC sans le logo, et c'est en fait des sièges de RC Line. Donc la particularité, c'est qu'ils sont chauffants, vu qu'ils viennent d'Allemagne. Donc c'est des sièges qui maintiennent très bien, honnêtement, j'en suis très content. Après, quand on fait de la longue distance, alors je sais pas si les gens qui ont des 207 RC ou des 208 GTI by Peugeot Sport, mais au bout d'un long moment, ça fait un peu mal au dos. C'est les seuls points négatifs que je dirais, mais ils maintiennent très bien quand on roule dynamiquement dans les virages, c'est génial. Après l'intérieur Alcantara, donc les portes et la boîte à gants. Après les sièges baquets, donc on retrouve les finitions imitation carbone. Donc ça, c'est d'origine comme la RC. En fait, tous les plastiques ont été remplacés par l'imitation carbone. D'accord. Est-ce que non, ça peut pas. J'allais dire c'est une RC sortie de chaîne et puis maintenant vu que. Non, du coup non. C'est vraiment les pièces qui ont été prises de la RC. Aftermarket. Ouais. Donc après toutes les finitions alu, donc pédalier, le pommeau de la RC, on a vraiment tout. Voilà. Puis après, ce qui est très très intéressant, ça va être les équipements. Donc on a les phares auto, essuie-glace auto. D'accord. On a la clim automatique. Ensuite, donc on a la prise des sièges chauffants, la prise qui est juste ici. D'accord. Et le SP déconnectable comme les RC. Donc ça c'est la petite particularité. Et compteur fond noir surtout. Et par contre, il n'y a pas de limitateur régulateur. Non, ça c'est bien dommage. Alors on voit l'obturateur juste ici. Mais les RC Line n'ont pas le régulateur limitateur. Et ensuite, la dernière option qui est sympa, c'est le pack JBL. Donc avec les tweeters qui sont juste ici. Donc tweeter, enceinte et caisson dans le coffre. Faut savoir que le pack JBL est différent de celui des 206 normales. D'accord. Les 206 normales, en fait, c'est un caisson, notamment les RC, c'est un caisson qui a sur le côté à droite, comme les 208. Et nous, en fait, sur les CC RC Line, c'est le caisson qui prend toute la largeur. Donc il y a plus de coffre du coup. Et qui prend toute la place dans le coffre. Donc après, malheureusement, on perd un peu de place, mais. Il y a un meilleur son. Dans une CC, c'est quand tu achètes une CC, c'est pas vraiment pour rechercher la place de coffre. Donc voilà. J'ai vu quand même qu'au catalogue en France, on pouvait avoir ce pack-là en option. D'accord. Apparemment. Après, c'est ce que j'ai vu dans les documentations. Donc voilà. C'est à peu près tout. Et forcément, l'élément aussi qui est assez sympa sur la RC Line, c'est que la grille anti-remous, le filet anti-remous, il a le lion blanc qui est gravé. Voilà. Donc le même lion que tu as rajouté sur les portes juste ici. Donc comment reconnaître un vrai d'info? Il y a souvent des gens qui le font des deux côtés. Sauf qu'en fait, le lion c'est que de l'extérieur qu'il est peint, pas de l'intérieur. Ça c'est la petite spécificité. Voilà, puis après forcément, alors on peut baisser un peu le siège. On a la banquette arrière en full cuir aussi. Donc juste ici. 4 places ou Alors c'est une 2 places, 2+2 on va dire. Moi je dirais 3 places parce qu'on peut avancer le siège à droite et on a quelqu'un qui a de la place derrière. Mais en vrai c'est une 2 places. Comme la RCZ quoi. Comme le RCZ. Alors les 307 et 308 cc il n'y a pas ce problème là, enfin ça va encore. Et 207 cc je crois qu'il y a un petit peu plus de place aussi. D'accord, je l'ai jamais vu, je suis jamais monté dedans. Donc, voilà, après la 206 cc c'est plus une 2 places, 2+2. Voilà. Parfois en vacances à 4 dedans quoi. Donc voilà, après je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a un dernier élément aussi. Le dernier élément c'est aussi les arceaux aussi, qui sont en espèce d'alu brossé. Ça aussi c'est spécifique des RC Line. Alors je crois que les Quicksilver avaient ça aussi. D'accord. Mais de base c'est pas cette couleur là. Sur Roland Garros et tout par exemple, je crois que c'est différent. D'accord. Mais ça je suis pas sûr. Et est-ce qu'ils sortent en cas d'accident? Oui. Retournement? Quand tu te retournes, ils sortent en cas d'accident en fait et qu'on est décapoté. En fait ils sortent d'un coup pour protéger la tête. Pour protéger l'écrasement et puis. Donc après voilà, je pense qu'on a fait le tour esthétique et intérieur. Extérieur et intérieur. C'est bon? Donc du coup, comme je disais, les détails, on a les seuils de porte de la RC, donc on a lu. Les tapis sont spécifiques aussi avec le liseré qui rappelle la couleur du tissu donc perforé du siège baquet.
Donc c'est du détail, mais ça fait quand même la différence. Voilà, après le reste de la voiture reste une 206 basique. Et bien sûr, une des pièces maîtresses, c'est aussi la casquette de compteur en cuir. Ah oui, c'est vrai. Avec les surpiqûres grises. Le volant en cuir également. Ça, c'est vraiment spécifique de la 206 RC. C'est des pièces qui sont très rares aujourd'hui. Donc voilà, après, le reste reste, ça reste une 206 basique avec du plastique. Parce que comme les jantes, c'est compliqué à faire équilibrer du coup. Ouais, parce que les garages Peugeot en fait ont de moins en moins le matériel pour ces jantes-là, pour les équilibrages, puisque maintenant toutes les roues ont des moyeux, comme sur 207, 208, enfin les générations d'après. Même les Challenger qui sont au final les mêmes jantes, mais elles ont le trou au milieu c'est ça. Pour équilibrer. Elles ont le trou. Alors les Challenger, on pourrait croire qu'elles ont les mêmes courbes, mais il y a quand même une légère différence. D'accord. On le voit quand même, il faut avoir l'œil, il faut connaître, mais il y a une petite différence du dessin quand même. Par rapport aux Atlantis. Donc, alors après, c'est vrai qu'esthétiquement, on a aussi l'embout chromé forcément. Oui. Ça c'est spécifique aussi. Ouais, si tu veux. Comment ? On entend presque plus de l'avant que de l'arrière. Ouais, c'est surtout quand t'es sur le côté en fait. Moi j'ai une petite fuite à l'échappement. D'accord. Donc on entendait un petit pop en dessous de l'habitacle. Bon après d'origine, il n'y avait pas encore les normes anti-pollution, anti-bruit de l'époque. Ouais. Enfin, qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça chante un petit peu plus qu'un PureTech aujourd'hui par exemple. Ouais. Mais ça reste sympa. Après je compte pas changer l'échappement. J'ai hésité à supprimer l'intermédiaire. Ouais. Mais bon, je préfère pas. De toute façon, on cherche pas la performance ou quoi avec cette voiture. Oui, c'est le plaisir. Moi, c'est une voiture tous les jours quand même. Ouais. C'est pour ça que j'ai une cartographie flex qui arrive dans 3 semaines. Donc voilà, après, sinon c'est tout quoi. Je l'adapte à mon utilisation tout simplement. Hop, voilà. Donc là le code moteur, donc c'est le TU5 JP4. Donc c'est le même bloc quasiment que la 106 S16. Donc c'est la 106 TU5 J4. Ouais. Donc ça c'est un moteur qui a une cylindrée d'1,6 litre, c'est soupape. Donc c'est l'un des meilleurs compromis et des meilleurs, on va dire, rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs compromis qu'on pouvait trouver avec la S16. Ouais. Parce que performance, consommation et fiabilité, on est très très bien. Honnêtement, on va consommer comme... alors en consomix, on va dire 7,5 litres à 8 litres, moi je fais. D'accord. Donc après mon record en autonomie, j'ai fait 610 km. Ouais, avec un plein de 50 litres. Voilà, donc réservoir de 50 litres. Donc ce qui est vraiment pas mal pour ces soupapes en 110 chevaux. Voilà, et on est sur l'un des 3 moteurs qui a la meilleure performance sur les 206. Ouais. Donc après, moi, la vitesse max elle est donnée pour 200, je crois que c'est 204 km/h. D'accord. Donc, ce qui va arriver, donc je vais faire une carte flex pour tout simplement donc faire du 98 ou de l'éthanol quand je veux, quantité que je veux et où je veux. Il se débrouille. Voilà, pour tout simplement m'adapter un petit peu à la route que je fais. Et du coup, il y aura un filtre RBMC qui va arriver avec. D'accord. Donc un petit gain d'une dizaine de chevaux, pas plus. Ouais. Voilà. Et du coup, donc par rapport à la 106, donc la 106 fait 120 chevaux et là il fait plus que 110. Là, il fait 110, il a été réduit. Il y a eu des évolutions par rapport à la 106. Parce qu'entre deux, les normes anti-bruit, anti-pollution avaient changé un petit peu. Donc il y a 2-3 petites choses internes qui ont changé, mais sinon ça reste la même base. D'accord. Donc après, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Après, forcément, starter électronique. Après, on est sur un moteur qui a été monté aussi sur d'autres modèles que la 206. 306, la 106. 307 aussi, non? 307, je crois. Alors, le TU5, on n'a pas eu que le 110, on a eu aussi en 90 chevaux. Il y a eu aussi le 1,6 litre 90 chevaux, 8 soupapes, qui était sur les 206 Roland Garros. D'accord. C'est un des moteurs qui était le moins intéressant. Parce que pour la même puissance, tu avais le 1,4 litre SV. 1,4 litre 90 chevaux qui était plus de couple du coup alors je crois que tu avais un peu plus de couple, mais c'était surtout plus marrant, ça consommait moins et à l'achat c'était moins cher au catalogue. D'accord. Et après tu as eu aussi un 1,6 litre 110 8 soupapes
qu'on n'a pas vu beaucoup aussi. D'accord. Le meilleur compromis, c'était le 1 litre 4 CSV et le 1 litre 6 CSV. C'est pour ça que c'est les deux moteurs les plus répandus. Donc voilà. Sinon, ça reste une base de 206cc normale en fait. Ouais. Pas interne, c'est vraiment pareil. Et un mécanique, donc le train avant, pareil que la 206 CC. Ouais, le même, train arrière pareil. Donc on a 4 barres de renfort sur les CC qui viennent rigidifier le châssis parce que forcément on est sur une voiture qui est donc cabriolet, donc c'est moins rigide qu'une citadine. On sent la différence quand le toit est fermé? Oui, en termes on a de châssis. plus de poids à l'arrière. D'accord. Plus de poids à l'arrière, donc le comportement change quand même. Après honnêtement, là j'ai des bons pneus, les jantes en 17 viennent un petit peu... s'écrase moins. Voilà, on s'écrase un peu moins. C'est une voiture qui tient très très bien la route. Ouais. Vu qu'on a les barres de renfort, qu'on a le châssis qui est plus rigide, on tient un peu mieux la route qu'une citadine, je dirais quand même. D'accord. On est plus lourd aussi. Ouais. Là, on est sur une tonne 270 à peu près. D'accord. Contre à peine une tonne pour une CC, enfin pour une 206 normale classique. Enfin, tout dépend de la motorisation. Ouais. Voilà. Ok, on va faire un tour. Allez, bon, je vais refermer le toit du coup. Donc 206 cc proposé par Uliez, c'est ça? Elle proposait quoi? C'est Uliez qui l'avait proposé. Ouais, c'est Uliez qui avait le brevet en fait, de tout le système. C'est Uliez qui avait un brevet et en fait ils ont tenté de faire beaucoup de propositions à Peugeot. Ouais. C'est vraiment la 206cc qui a marché le plus. Marché. C'est la CC la plus vendue. Hein. Oui. Et si je ne me trompe pas, ils avaient proposé aussi une version avec le toit en verre. Oui, alors qui n'a pas été acceptée. Deux versions que Peugeot n'a pas donné suite. Tu avais la Sunroof. La Sunroof, c'était avec. Alors, on va fermer un peu la fenêtre. La Sunroof, c'était avec un toit ouvrant carrément ici. D'accord. Et après, je crois que c'était ça. Et après, tu en avais une avec le toit panoramique ici. Peugeot n'a jamais donné suite à ça. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt pour Peugeot. Ouais. Donc après, parce que ça faisait des coûts en plus et des modèles supplémentaires. Ouais. Donc c'est les seules versions que Uliez a proposées. Et sinon, on n'a pas eu d'autres versions. Voilà. Donc forcément, toutes les propriétaires de 206cc pourront en parler. Il y a beaucoup de bruit de vent. D'accord. Et il y a beaucoup de grincement, etc. Parce que forcément, ça reste une CC. Donc c'est juste le point négatif, mais sinon, ça reste très très bien. Et donc ça tape pas tant que ça, malgré les 17 pouces. Bah, franchement, ça va. Hein. Après, les pneus sont neufs. Les suspensions arrière sont neuves. Ouais. Voilà. Donc la mienne là, elle a 144 000 km. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Elle a toujours démarré. Voilà, pas de problème de fiabilité ou quoi. Franchement, c'est des moteurs qui sont très robustes. Là-dessus, franchement, faut pas avoir peur d'en acheter une kilométrée. Voilà, si l'entretien est là, l'entretenu est présent. Et donc la cote des 206, c'est RC Line du coup. Ouais. Donc on est au-dessus des Roland Garros forcément. Ouais. Là, la mienne, elle avait 129 000 km. Je l'ai payé 6 000 €. Donc avec la carte grise, 6 100. Ouais. Après, tout dépend le prix de la carte grise. Il faut savoir que ça fait 7 chevaux fiscaux en 110 et 9 chevaux fiscaux en S16. Donc moi, j'habite dans le 60, donc c'est l'un des départements les moins chers de France. D'accord. J'ai payé ma carte grise 120 €. Oui, ça va. Donc on fait demi-tour là du coup. Ouais. Oui, elle avait plus de 10 ans, donc déjà ouais. moitié prix. Alors à quelques mois après, elle passait aux mines, mais celle-ci, elle n'est pas passée aux mines. Parce que la loi a été votée, je crois que c'est en juin 2006, si je dis pas de bêtises, le passage aux mines. Oui. Et la mienne, voilà, non, enfin la mienne est du juin 2006 et je crois que c'était du mois d'avril-mai, quelque chose comme ça. D'accord. Qu'à partir, enfin avant avril-mai, tu avais le passage aux mines obligatoire. Voilà. Le moteur qui prend 6000. Ouais. La réserve.
D'accord. C'est 1005 et le couple arrive à 4000-4500 tours, c'est là où tu sens le coup de pied au cul. D'accord. Et du coup d'origine c'est 150 Nm. D'accord, ouais. Voilà. Donc si on veut vraiment être précis, en fait c'est un 109 chevaux, c'est pas 110. Si on regarde sur les docs techniques, etc., c'est 109 chevaux pour 150 Nm. Et après avec la carte flex et le filtre air, je devrais être dans les 115-117 chevaux par là. Parce que la carte, tu fais juste une carte repro ou une carte. Juste une carte flex sans stage 1, c'est juste voilà, donc on reste sur l'origine. Après mon préparateur il m'a dit qu'il y a avec l'éthanol environ 5% en plus de performance. Il y a un indice d'octane supérieur. Ouais voilà exactement. Donc après c'est pas flagrant mais on sentira une petite différence quand même. Donc voilà. On a toutes les infos, la conso instantanée, après on a la date, elle donne l'autonomie restante qu'elle estime, ça peut être pratique, et la conso moyenne. Là je suis à 8,1 litres en ayant tapé un peu dedans et en ayant fait de l'autoroute. Ce qui est correct pour un Ce qui reste très correct pour un 1600, 16 soupape, ça reste très correct. Voilà. Bah, merci Maxence. Donc sur Instagram, on te retrouve sous le pseudo de. Donc c'est Opsi, obsi.rcline. Donc pourquoi Opsi? Parce que couleur noir obsidien, tout simplement. Voilà, puis sur TikTok aussi, c'est pareil. Donc voilà. Ok, je mettrai les deux liens dans la description. Ouais, ça marche, pas de souci. Donc en plus, je crois que j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube. Donc, moi, c'est la première fois que je vois une RC Line en tout cas. Donc il y en a pas beaucoup. Je sais que nous en Ile-de-France, on est 2 à en avoir. D'accord. Enfin, moi je suis au-dessus de l'Île-de-France, je suis en Picardie, mais dans l'Île-de-France extérieure, on est que 2. Ouais. Enfin, du coup, il y en a 3, mais j'en ai 2. Oui. Donc, oui, parce que tu on en a pas parlé, tu viens d'en racheter une. Ouais, j'en ai acheté une deuxième que j'ai trouvée dans un hangar avec mon meilleur pote. On l'a acheté à 2, on l'a refait, puis on la revend. Voilà. Donc voilà. Après, donc même couleur, même config, tout pareil, avec le même kilométrage. Et un prix dérisoire à l'achat. Voilà. Donc après la cote, donc c'est vrai que comme j'ai dit quand on roulait, ce sera au-dessus de la Roland Garros. Ouais. Mais si on en prend une par exemple dans les 100 000 km avec ce moteur-là, avec 16V, on va être dans les 6 500 € à peu près. D'accord. La mienne 129 000, je l'ai payé 6 000 comme j'ai dit. Ouais. HDI, il faut savoir que c'est moins recherché. Donc, ça va être un peu moins coté, mais bon, vu que c'est RC Line, les gens ils mettent quand même au même prix des essences. Et si à tout hasard il y a une 2 litres 16 en RC Line, là je saurais pas dire le prix, mais je pense que ça va monter très très fort. Ouais, il faut pas hésiter. Est-ce qu'elle va pas rester longtemps sur. Ouais. Surtout que avec le 2 litres 16, il y avait encore d'autres choses qui étaient différentes esthétiquement. D'accord. Mais j'ai pas plus d'infos. Il y a qu'un seul gars sur le groupe 206 SL Lovers qui en a une. D'accord. Et bon, il a fait de la prépa, etc. Donc plus d'origine quoi. Ouais, plus vraiment d'origine, donc on peut pas vraiment voir les différences. Mais du coup voilà. Bah super. Voilà. Et bah merci beaucoup. Et c'était avec plaisir et puis du coup on se dit à la prochaine du coup. À la prochaine.